Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez, à travers le monde. Chers frères et sœurs guinéens, c'est votre frère, votre fils, votre petit-fils, votre neveu, votre cousin, votre camarade, votre ami, Mamoudou Babila Keïta, journaliste d'investigation en exil. Aujourd'hui, je suis sur un terrain religieux pour m'adresser aux religieux guinéens, qu'ils soient imams, qu'ils soient prédicateurs, qu'ils soient islamologues, qu'ils soient califes, qui qu'ils soient, s'ils prêchent les paroles de l'islam, qu'ils sachent que ce message s'adresse à eux, en premier lieu, et en second lieu à toute la communauté musulmane de Guinée, donc toute la Oumma islamique africaine de Guinée, par rapport à une thématique, à un discours, à une situation qui devient un langage récurrent dans l'évolution socio-politique de notre pays, qui devient un discours dogmatique dans la vie des Guinéens. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de porter le regard sur ce discours qu'on fait passer pour des enseignements divins sans pour autant expliciter, sans pour autant permettre à l'opinion publique ou en tout cas aux musulmans de comprendre la quintessence, de comprendre le bien fondé de cette législation divine, de bien cerner l'information qui est transmise à travers ces paroles du Saint-Coran. Vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des Guinéens est musulmane. Vous entendez souvent, et depuis belle lurette, à chaque fois qu'il y a des situations politiques dans notre pays qui divisent les opinions, vous entendrez ce discours maquillé, ce discours détourné, ce discours sorti de son contexte, ce discours mal expliqué, ce discours mal exploité par les religieux, comme quoi c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc quand Dieu donne le pouvoir à quelqu'un, ou en tout cas quand quelqu'un se retrouve au pouvoir, au sommet de l'État, quelle que soit la manière, quelle que soit sa façon de faire, quelles que soient les méthodes de sa gouvernance, qu'il faut l'accepter, que c'est un fait divin, c'est un principe divin, c'est un choix divin, c'est un destin imposé par le Dieu Tout-Puissant, et donc il faut se soumettre, il faut obéir, il faut obtempérer, il faut faire profil bas. Alors, je me suis permis de mener des recherches. Ça me fait plus de 2 semaines que je suis en train de travailler sur ce discours en lien avec les versets du Saint-Coran, en lien avec les hadiths, donc les recommandations de notre prophète bien-aimé, que la paix d'Allah et le salut soient sur lui, le champion du monothéisme pur, Mohammed ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Également, ajouter à cela, les orientations éclairées des savants en islam par rapport à ce concept, par rapport à l'exercice du pouvoir, par rapport aux moyens par lesquels il faut obtenir le pouvoir, par rapport aux attitudes que les peuples doivent adopter face à un pouvoir quelconque. Le résultat de cette recherche, c'est ce que je vais vous mettre à disposition pour interpeller les religieux guinéens, pour justement peut-être rappeler certains d'entre eux à la raison, à la retenue, à l'ordre et au respect des principes sacro-saints de l'islam, et surtout à s'éloigner de toute modification, toute tentative de falsification tendancieuse, de falsification malhonnête des paroles du Tout-Puissant Allah. Le Coran et la justice dans l'autorité, dans un pays, dans un service,
partout en tout cas où le pouvoir, une portion de pouvoir est exercée par un individu ou un groupe d'individus et que ce pouvoir s'applique à un individu ou à des individus dans cette société, qu'est-ce qui est recommandé? Comment désigner les responsables censés nous diriger, censés diriger en tout cas notre destinée, censés nous représenter, censés incarner l'autorité publique? Comment devons-nous également se comporter face à ces gens-là, et une fois qu'ils ne sont pas en train de servir comme cela se doit, en termes de principe? Le Coran établit clairement, pour ceux qui ne le savent pas, que l'autorité est un dépôt de confiance, qu'on appelle amana, un dépôt de confiance, et qu'elle doit être confiée à ceux qui sont justes, compétents et qui craignent Dieu. Si je mens, je veux de ce religieux, de cet imam, de cet islamologue, de ce prêcheur, de ce prédicateur, me contredire là-dessus, que le Coran enseigne que l'autorité est un dépôt de confiance, qu'on appelle amana, et qu'elle doit être confiée à ceux qui sont justes, qui sont compétents et qui craignent Allah. Avant de parler que c'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut, dites d'abord que c'est Dieu qui donne la vie à toutes les créatures sur terre. Et pour que cette vie nous soit ôtée, il faudrait bien que ce soit par celui-là même qui nous a donné cette vie-là, ou que ce soit fait selon ses prescriptions divines. Donc, le pouvoir qui est donné par Dieu, c'est le pouvoir qui est obtenu selon les principes ou selon la législation divine. C'est que Dieu lui-même, il dit par rapport à l'octroi ou par rapport à l'obtention du pouvoir, n'importe quel pouvoir qui ne s'inscrit pas dans le cadre de cette législation sacrée, de cette législation de la divinité, ce pouvoir n'est pas un pouvoir divin. Le pouvoir, c'est à Dieu. La vie, c'est à qui? Vous êtes enclin à toujours véhiculer ce message. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur terre que Dieu ne donne pas? La vie que vous avez, qui vous l'a donnée? Vous vous nourrissez, qui vous nourrit? Vous tombez malade, vous vous soignez. Qui est le médecin suprême? Qui nous soigne? C'est pas Dieu qui donne la santé? C'est pas Dieu qui donne la richesse? C'est pas Dieu qui donne la pauvreté? C'est pas Dieu qui donne le malheur? C'est pas Dieu qui donne le bonheur? Et pourquoi être là toujours à dire c'est Dieu qui donne le pouvoir? Pourquoi concentrer l'essentiel de vos communications sur cet aspect-là? Parce que tout simplement, c'est un aspect politique. Parce que tout simplement, il y en a qui gagnent leur pain, qui gagnent leur intérêt à prêcher justement des paroles qui sont de nature à emmener la population à se résigner face à l'injustice, face à l'imposture, face à la cruauté, face à la criminalité. C'est pas ce que Dieu nous dit, nulle part dans le Coran. Et aujourd'hui, nous allons le démontrer. Et je mettrai quiconque au défi, n'importe quelle religion, en tout cas sur la terre guinéenne, de dire le contraire de ce que je vais révéler ici. Il faut qu'on arrête un peu. Trop, c'est trop. Arrêtons de nous servir de l'analphabétisme des gens. Arrêtons d'abuser de la confiance des gens. Arrêtons de transformer l'islam pour votre cause personnelle, pour servir la cupidité. Arrêtez de vous servir de l'islam pour assouvir vos sales besognes. Ceux qui le font, bien entendu. Je ne dis le nom de personne. Ceux qui se prêtent à ces jeux-là, c'est à eux que je m'adresse. Allah nous commande de rendre les dépôts à leur ayant droit. Et que lorsque vous devez juger, qu'il faut juger les gens avec justice et non avec injustice.
dans la sourate 4, verset 58. Et au suivant, dans la sourate 17, verset 33, Dieu nous dit également, ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. Ce qui, selon les paroles divines, explique clairement que le meurtre injustifié est considéré comme un crime majeur en islam. Tuer quelqu'un sans que cela n'obéisse aux prescriptions divines, c'est un péché majeur en islam. Et celui-là qui tue injustement, qui ôte la vie à des individus innocents, qui massacre ses concitoyens, ses compatriotes dans l'exercice de leurs fonctions, pour s'emparer du pouvoir, celui-là qui tue des innocents pour disposer de l'autorité suprême de son pays. Cette autorité, ce pouvoir, est-il recommandé par Dieu? Dieu a-t-il autorisé dans le Coran de tuer pour accéder au pouvoir? Je cherche n'importe quel religieux guinéen, que quelqu'un me dise que Dieu a autorisé dans le Coran qu'il faut tuer des innocents pour s'emparer du pouvoir. Où cela est inscrit? Ça n'existe nulle part. Tuer des innocents pour être au pouvoir, c'est incompatible, c'est contraire à la législation divine. Alors quand Dieu dit que c'est lui qui donne le pouvoir, est-ce que c'est de ce pouvoir dont on parle? C'est-à-dire que celui-là qui a tué des innocents pour se retrouver au pouvoir, c'est de ce pouvoir dont on parle, ou le pouvoir qui est obtenu pacifiquement, légalement, dans les règles de l'art, selon la législation des pays? Lequel des deux pouvoirs est l'émanation divine? Lequel des deux pouvoirs est de la prescription divine? Lequel des deux pouvoirs respecte la législation divine? Et que c'est Dieu lui-même qui dit que le meurtre injustifié, c'est contraire à sa législation. Et pour appuyer ces paroles divines, je fais appel à des recommandations prophétiques, à des hadiths du prophète Mohammed, que la paix d'Allah et le salut soit sur lui. Sur le pouvoir et le sang versé. Le prophète Mohammed, que la paix d'Allah et le salut soit sur lui, a mis en garde et très fermement contre la recherche de pouvoir par ambition personnelle ou par violence. Celui qui recherche le pouvoir par ambition personnelle ou par violence. Il dit, nous ne confions pas une autorité à celui qui la demande ou qui en est avide. Nous ne confions pas une autorité à celui qui la demande ou qui en est avide. C'est un homme avide du pouvoir qu'il ne faut pas lui confier le pouvoir. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Encore plus loin, il y a un autre hadith qui dit, celui qui prend les armes contre ma communauté, tuant le bon et le mauvais, n'épargnant pas celui qui a un pacte, et ne s'arrêtant pas pour ceux qui ne sont pas combattants, il n'est pas des miens. C'est le prophète qui dit, paix et salut sur lui, ce hadith est rapporté par Muslim. Que celui-là qui se sert des armes pour tuer sa communauté, ou des membres de sa communauté, pour accéder au pouvoir, injustement, illégalement, que ces gens-là ou cet homme-là ne sont pas de la communauté de lui, prophète Mohammed, que la paix d'Allah et le salut soit sur lui. Pourquoi vous ne prêchez pas ça, chers religieux? Personne de vous ne raconte ça aux musulmans. Sauf si celui-là qui a tué pour être au pouvoir, que la sentence divine, comme Dieu l'a dit, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Celui-là qui a tué pour accéder au pouvoir, si le karma divin
lui retourne l'ascenseur et que cette personne-là se fasse tuer, je ne parle pas de ça. Mais que quelqu'un se lève un beau matin pour tuer des individus et accéder au pouvoir, l'islam condamne cela. Pourquoi vous ne prêchez pas ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça, chers religieux guinéens? Ce dernier hadith que je viens de donner condamne explicitement les soulèvements violents qui versent le sang sans distinction pour accéder au pouvoir. Quiconque use de violence sera détruit par elle. Donc, quiconque use de la violence sera détruit par la violence. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un hadith du prophète Mohammed, que la paix d'Allah et le salut soit sur lui. C'est rapporté par Bukhari dans Adab al-Mufrad, confirmé par plusieurs savants religieux à travers le monde. Une autre version plus explicite de ces hadiths du prophète Mohammed par rapport à l'exercice du pouvoir ou à la manière d'obtenir le pouvoir, ou par rapport à ceux qui sèment la terreur, ou en tout cas qui tuent des innocents pour s'emparer du pouvoir dans l'avidité. Le prophète nous dit: celui qui lève les armes contre ma communauté, Allah les retournera contre lui. Cela signifie également que celui qui s'impose par la violence va périr par la violence. Dans ce cas de figure, il n'y a pas, c'est le retour à l'envoyeur. Il n'y a pas de condamnation. C'est-à-dire que celui-là qui règne par la violence, si cette personne périt également par la violence, ça, c'est sa récompense la plus méritée que la personne a eue, selon les hadiths du prophète. Mais il ne faut jamais être le précurseur du mal. Si ce mal n'avait pas été précédé, c'est-à-dire n'est pas l'équivalent, ou plus, en tout cas la récompense pour la personne qui subit le mal. Si cette personne avait commis le même mal pour se retrouver à ce niveau-là, que vous veniez lui faire subir le même mal qu'il a fait subir à d'autres, ça c'est une récompense juste qui lui est attribuée avant la grande récompense à l'au-delà. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait du mal et qu'on le fasse payer ce mal-là, c'est une récompense juste. Quand quelqu'un tue et qu'on le tue, c'est-à-dire quelqu'un tue injustement et qu'on le tue, c'est sa récompense juste. Quand quelqu'un fait des abus et qu'on le fasse subir également des abus, c'est sa récompense juste. Quand quelqu'un fait la violence et qu'on le fasse subir également de la violence, c'est sa récompense juste. Mais quelqu'un qui n'a jamais usé de cela, de la violence, de la barbarie, des tueries, des assassinats, sans que cela ne soit dans les limites de la législation divine, cette personne n'est pas de la communauté du prophète Mohammed. Cette personne n'agit pas selon la législation de l'islam. Eh bien, pourquoi voudrait-on imposer à la communauté musulmane le respect des autorités qui ne sont pas en droite ligne avec la législation divine, avec les recommandations prophétiques au nom de l'islam? C'est-à-dire se servir de l'islam pour amener la communauté musulmane à accepter un mal qui ne s'inscrit pas dans les recommandations de l'islam. Un mal qui viole d'amont en aval toutes les prescriptions religieuses. Pourquoi? Pourquoi voudrait-on faire cela? Et les savants classiques en islam qui se sont exprimés sur cette même thématique, comme Al-Ghazali, comme Ibn Tamiya ou encore Al-Mawardi, dans les lignes de Al-Hakam Sultaniya, tous ces savants-là affirment que le pouvoir ne peut être légitime que lorsqu'il est fondé sur le consentement qu'on appelle Baïa
et la justice. Le pouvoir ne peut être légitime que lorsqu'il est fondé sur le consentement et sur la justice. Donc, un pouvoir qui n'est pas fondé sur le consentement et sur la justice, donc un pouvoir qui n'est pas l'émanation souveraine, un pouvoir qui n'agit pas dans la justice, ce pouvoir n'est pas légitime selon les prescriptions de l'islam. Pourquoi vous n'enseignez pas ça? Et il est même dit également par ces savants que même en période de fitna, c'est-à-dire en période de trouble, de guerre, que la prise de pouvoir par la manière illégitime est condamnée, surtout si elle implique le meurtre ou l'injustice manifeste. Pourquoi vous n'enseignez pas ça, chers religieux? Pourquoi? Ce n'est pas moi qui le dis. Les savants contemporains en islam, Cheikh Al-Qaradawi, et puis Cheikh Ibn Bas et Cheikh Mohammed Al-Ghazali, tous ces savants également du monde contemporain de l'islam ont explicitement dénoncé les coups d'État militaires, notamment dans le monde musulman. Selon ces savants, prendre le pouvoir par les armes en versant le sang est un péché grave. Sauf, comme je l'ai dit, si c'est le retour à l'envoyeur. Parce que le prophète le dit, le mal appelle au mal. C'est-à-dire que celui qui règne par la violence périra par la violence. Celui qui prend des armes contre sa communauté, que Dieu retournera ses armes contre cette personne-là. Et donc, quand c'est cette récompense de œil pour œil, dent pour dent, je ne parle pas de ça, mais être le précurseur du mal, c'est de ça on parle. Ce qui n'a jamais existé, que quelqu'un soit là à instaurer ce principe du mal dans l'injustice, sur le sang des innocents, c'est illégal, c'est illégitime. L'islam ne reconnaît pas ça. Un dirigeant qui tue pour accéder au pouvoir n'a aucune légitimité islamique. Vous ne parlez pas de ça. Vous êtes en train d'amadouer, de manipuler la conscience des fidèles musulmans qui vous suivent comme des je ne sais quoi. L'islam condamne fermement la prise du pouvoir par la force lorsque cela implique la violence, le meurtre ou la terreur. Le pouvoir est une responsabilité morale, pas un but à atteindre par les armes. Encore une fois, sauf si c'est pour faire payer à quelqu'un ce qu'il a déjà sémé dans la vie des autres. Le retour à l'envoyeur. C'est l'islam qui le dit. Le pouvoir est une responsabilité morale, pas un but à atteindre par les armes. Le sang d'un innocent est plus grave aux yeux d'Allah que la destruction de la Kaaba. Verser le sang d'un innocent est plus grave pour Allah que la destruction de la Kaaba. Ce sont les hadiths qui le disent, c'est pas moi. Que dire alors d'un pouvoir bâti sur des massacres, un pouvoir qui règne par des tueries, un pouvoir qui règne par la criminalité, un pouvoir qui règne par des assassinats, qui règne dans l'injustice, dans la violence, dans le mensonge. Que dire donc d'un tel pouvoir? Ceux-là qui oppriment ou qui gouvernent par l'injustice, selon l'islam, subissent tôt ou tard le retour de bâton. Je me répète, ceux-là qui oppriment ou qui gouvernent par l'injustice subissent tôt ou tard le retour du bâton. Allah le promet, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah, le Seigneur des cieux, le propriétaire de l'univers. C'est lui qui le promet que le mal revient toujours à celui qui le fait. Le mal revient à celui-là qui fait le mal. C'est pourquoi d'ailleurs Ibn Taymiyyah et Ibn Al-Qayyim et tout récemment, Cheikh Albani ont affirmé ceci, que la fin de l'injustice est la ruine. La fin de l'injustice, c'est la ruine. Et celui qui utilise la force sans droit ne récoltera que la chute. Celui qui utilise la force sans droit
ne récoltera que la chute. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les savants en islam. Et vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ce que l'islam enseigne par rapport à l'injustice. Vous ne parlez pas de ça. Allah est juste. Allah est sage. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée vit sous un régime qui s'est imposé par coup d'État militaire sanglant. Un coup d'État qui, à son avènement, a promis la justice, la refondation et la rupture avec les anciennes pratiques du passé. Le peuple a accueilli cette transition avec les deux bras. Mais maintenant, cela fait 4 ans que des citoyens sont tués pendant les manifestations, en dehors des manifestations. D'autres ont été kidnappés et portés disparus sans être présentés devant une juridiction, en violation flagrante de toutes les lois en vigueur en République de Guinée. Certains sont morts en détention. L'islam n'a jamais enseigné cela. La violence d'État a remplacé la voie du dialogue. Et les promesses se sont évaporées dans l'opacité et dans l'arrogance hors du commun. Qu'est-ce que le Coran dit face à une telle gouvernance? Chers religieux guinéens, qu'est-ce que le Coran dit par rapport à une telle gouvernance? Qu'est-ce que Dieu dit aux chefs qui tuent, aux chefs qui oppriment, aux chefs qui mentent, aux chefs qui s'agrippent au pouvoir au détriment de la justice et de la vie humaine? Qu'est-ce que Dieu dit à ce propos, à ce sujet? Qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi vous ne racontez pas ça? Le pouvoir est une preuve et non un droit éternel. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Enseignez ça. Dans la sourate 3, Al-Imran, verset 26. Tu donnes le pouvoir à qui tu veux, tu en dépouilles qui tu veux. C'est ce passage-là que vous êtes en train de mal enseigner. Dieu donne le pouvoir à qui il veut et il dépouille cette personne de ce pouvoir-là quand il veut. Mais ce n'est pas par les armes. Dieu parle de l'octroi du pouvoir par la manière que lui, il a recommandé. Parce que nulle part dans le Coran, Dieu a dit que vous pouvez tuer pour prendre le pouvoir. Dieu a dit que vous pouvez régner dans la terreur, que vous pouvez instaurer la terreur et l'injustice contre votre peuple. Nulle part dans le Coran, Dieu parle d'un pouvoir qui s'est acquis légalement dans la justice et sur la voie qui se trouve être celle inscrite en droite ligne de la législation divine, de la législation du Coran et des recommandations du prophète Mohammed, que la paix d'Allah et le salut soient sur lui. Pourquoi vous ne racontez pas ça aux musulmans? Gouverner, cela exige la justice et l'équité, selon l'islam. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Guinée? Le CNRD s'est engagé à refonder l'État, rendre la justice, réconcilier la nation. Mais lorsqu'on reprime dans le sang, lorsqu'on emprisonne des innocents sans procès, lorsqu'on fait disparaître des citoyens pour leur opinion, lorsqu'on bloque l'exercice des libertés publiques que Dieu nous a gratifiées, on a trahi la confiance divine. On a trahi les prescriptions du Coran, on a trahi les recommandations du prophète Mohammed, que la paix d'Allah et le salut soient sur lui. Il faut le dire clairement. Je veux bien voir des religieux qui me diront le contraire de ce qui est en train d'être dit. Dieu ne bénit pas un pouvoir construit sur le sang des innocents. Nulle part dans le Coran, ça n'existe pas. Dieu ne bénit pas un pouvoir qui est construit sur le sang des innocents. C'est impossible. Dieu ne se contredit pas. C'est lui qui le dit. Vous voulez quoi alors, vous, religieux? Parce que vous êtes en train, vous êtes à la mangeoire, on vous met des trucs dans les poches, on vous donne la hawla wa la quwwata illa billah l'aliyyul azim. Où allons-nous avec ça? Dieu dit dans la sourate 5, verset 32, quiconque tue un être humain, c'est comme s'il a tué l'humanité tout entière. Tuer injustement un être humain, c'est comme si la personne a tué
l'humanité tout entière. Vous racontez ça aux chefs, aux dirigeants, pour qu'ils comprennent que la vie humaine est sacrée. Où est Sadiba Koulibaly? Où est le colonel Célestin? Docteur Dubaté de Cancan, où est-il? Les deux garçons de colonel Pivi, où sont-ils qui ont été arrêtés le jour de leur évasion à la maison centrale? Où est Fonike? Où est Bilo? Où est M. Sadou Nimaga? Où est Habib Marwan? Où est El Sisi, Moussa Mara? Où est Ramatoulaye Kolon? Où est Djelim Ankouyaté? Où est le sergent ou chef Souma qui a sauvé un enfant dans l'incendie à Yimbaya en 2019 ou 2018? Où sont-ils? Et d'autres également, où sont-ils? Aucun pouvoir ne peut se justifier s'il se fonde sur le meurtre, sur la peur et l'humiliation du peuple. C'est Dieu qui le dit. Aucun pouvoir ne peut se justifier s'il se fonde sur le meurtre, la peur et l'humiliation du peuple. C'est Dieu qui le dit. Pourquoi vous n'enseignez pas ça à nos chefs, aux autorités guinéennes, chers religieux? Le Coran interdit de soutenir l'injustice. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Parce que Dieu dit dans la sourate 11, verset 113, « Ne vous penchez pas vers les injustes, de peur que le feu ne vous touche. » Ne vous penchez pas vers les injustes, de peur que le feu ne vous touche. C'est Dieu qui le dit. Ce verset est un avertissement pour les religieux, les intellectuels, les leaders d'opinion. Celui qui bénit un régime oppresseur devient complice de l'oppression. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Pourquoi vous ne prêchez pas ça aux populations? Pourquoi vous ne dites pas cette vérité-là aux chefs, aux autorités guinéennes? Pour que s'arrête enfin cette chienlit, pour que ces assassinats s'arrêtent, pour que cette oppression s'arrête, pour que la répression s'arrête, pour qu'on arrête de tuer des innocents, pour que le pays retrouve le chemin du salut, de la vérité, de la justice sociale. Pourquoi? Trop, c'est trop. Il faut que cela s'arrête désormais. Dieu dit également que les peuples doivent résister à l'injustice pacifiquement mais fermement. Ce n'est pas moi qui le dis. La sourate 13, verset 11. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux. Changer le mal qui se trouve en nous, il faut qu'on change ce mal-là pour que Allah change l'état de notre pays. Et ce mal-là, vous-même religieux, vous constituez le mal de ce pays parce que vous êtes en train de mal enseigner l'islam. Vous êtes en train de mal prêcher les paroles divines. Le peuple de Guinée ne doit pas se résigner face à l'injustice. Je ne dis pas que le peuple doit agir dans la violence. Dieu l'interdit. Dieu l'interdit. Je ne l'autorise à personne. Mais qu'aucun peuple ne doit se résigner face à l'injustice. Qu'il faut combattre l'injustice pacifiquement, mais fermement. Avec fermeté donc. Ça, c'est par le biais des manifestations, des dénonciations. Mais ceux qui dénoncent sont pourchassés, sont arrêtés, kidnappés et portés disparus. On interdit aux gens de manifester, de s'exprimer, d'exprimer leur liberté, d'exprimer leur opinion, leur pensée. Le peuple de Guinée doit résister par la parole, par la vérité, par le droit, sans haine, mais avec fermeté et courage. Car se taire devant l'injustice, c'est légitimer la tyrannie, nous enseigne l'islam. Ce n'est pas moi qui le dis. Pourquoi vous ne racontez pas ça? Se taire face à l'injustice, c'est légitimer la tyrannie. Quand Pharaon s'est rébellé, sourate 79, verset 17. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rébellé. Quand Dieu ordonna à Moïse d'aller combattre Pharaon. Mais pacifiquement. Mais avec la vérité. Il l'a combattu avec la vérité, avec la foi et le courage. Nous, Guinéens donc, nous devons parler avec force et foi aux puissants du moment et aux juges corrompus et malhonnêtes qui sont en train de servir la cause de l'injustice, de la tyrannie, de la barbarie. Il faut dénoncer par la vérité, par le courage, par la force du verbe.
Il faut dénoncer. Il faut se dissocier du mal, de l'injustice. Le pouvoir n'excuse pas l'injustice. Le silence ne protège pas l'âme des vies humaines également. Non. Le silence ne protège pas l'âme humaine. Il faut parler pour la protection de l'âme humaine, pour la protection de la justice. Il faut dénoncer. Il faut agir avec courage et fermeté pour dire trop, c'est trop. C'est injuste, c'est illégal. Vous le savez, vous religieux. Crime majeur, tuer des innocents, c'est un crime majeur. Sourate 5, verset 32, vous le savez. Reprimé par la violence et condamné par la sourate 28, verset 4. Mentir au peuple est interdit par la sourate 2, verset 10.